Hello tout le monde, voilà, bienvenue pour la vidéo numéro 4 pour la composition florale. Donc aujourd'hui on va attaquer les mini fleurs comme ça. Alors ce sont des petites fleurs que vous allez compléter en fait sur votre feuillage. Donc ce que je vous ai dit, c'est des choses comme ça en fait, vite fait. Ça c'est des fleurs fermées comme ça et comme ça. Donc ça complétera la composition florale. Donc là je vous en ai proposé 4. Donc vous avez des petites fleurs. Très facile à faire. Je vous en ferai faire une de chaque. Alors ça c'est comme les petites fleurs séchées là qui sont en forme de boule un peu raide. C'est facile à faire donc du coup ça peut faire un complément sympa. C'est des formes différentes donc l'avantage c'est de pouvoir varier votre illustration. Là vous avez une fleur fermée où on vous distingue un peu les pétales et là vous avez une fleur fermée style œillet. En fait où c'est juste pareil de la gestuelle. Faire après la base de la fleur et voilà. Donc là je me suis amusée en fait plutôt que de remplir la page en entier comme on a fait les 2 autres fois, de faire plutôt plein de petites fleurs sur la base des 4 que je vous ai mis là, et après on fera juste les tiges. Comme demain on fait les feuillages, enfin à partir de demain on fait des différentes sortes de feuillages. Si vous avez envie après de la refaire et de continuer à faire des feuillages, bon là je me suis amusée à les faire au feutre, du coup vous pourrez la compléter. Voilà, donc dans l'idée on va s'occuper de faire donc ces 4 fleurs. Alors on va commencer par la plus facile en fait, c'est la fermée, les fleurs fermées style œillet. Voilà, on va commencer par celle-là. Donc comme d'habitude vous avez un peu préparé ou vous avez encore des stocks de couleurs qui traînent. Là comme on n'a pas de choix particulier, vous prenez la couleur qui vous va, les choses qui vous vont. Alors dans l'idée, je me suis trompée de pinceau, c'est quand même quand c'est des fleurs un peu comme celle-là où il y a un peu de gestuelle et tout, on se rend compte qu'il y a pas mal d'eau, donc idéalement un pinceau qui a plus d'eau. Après pour les petites choses comme ça, si vous voulez utiliser des pinceaux plus fins qui retiennent moins l'eau, c'est pas mal aussi, ça marche aussi en tout cas. Donc on va faire donc moi je fais des choses très très claires, mais là pour le test je vous fais en foncé. Donc dans l'idée en fait c'est de faire comme un triangle, comme on a fait un peu la fleur tout à l'heure, bien mouillé. Donc il faut quelque chose de bien humide en fait, et vous allez partir comme un triangle. Alors, évidemment j'ai mis plein d'eau donc du coup je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. On va partir comme un triangle en fait, il faut gribouiller comme si vous gribouillez. Voilà, là ça fait ça, ça fait ça. Vous voyez, vous gribouillez pour faire une sorte de, voilà, ça fait comme un triangle. Alors plus il est un peu comme ça et écrasé sur le dessus, mieux c'est un peu écarté. Une fois que vous avez fait ça, soit vous attendez un peu ça sèche, moi j'aime bien quand il y a des petites fusions, soit vous pouvez faire la base du coup de votre fleur en faisant juste en dessous. Vous faites pareil, c'est une sorte de triangle. Vous voyez, très simple en fait, là où il y a la tige. Voilà. Donc vous pouvez faire du vert, du violet, peu importe. Faire la même couleur en plus foncé, ce qui vous arrange. Donc ça c'est la petite œillet fermée. Ensuite vous avez alors là vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus fin. Les petites fleurs jaunes que je vous ai montré tout à l'heure. Alors c'est comme de dessiner un cœur un peu en fait. Vous faites un rond comme ça, vous remplissez. Vous faites un deuxième rond, vous remplissez. Alors s'il y a plein d'eau c'est pas mal aussi. Je vous montrerai après pourquoi. Vous faites un troisième rond, vous remplissez. C'est de faire toujours rabattre vos couleurs vers la pointe, le bout, parce que c'est là où il y aura le bas, le cœur de la fleur, et souvent c'est là où il y a une ombre. Donc ça vous fait un relief. Si vous avez la même teinte et la même harmonie, on va dire, de couleurs, les mêmes valeurs de partout, c'est très plat. Et l'aquarelle, ça c'est vite fade, parce qu'en fait, comme c'est un peu transparent, un peu clair, etc. Donc vous pouvez même rajouter de l'eau, l'avantage des papiers épais, hein, toujours pareil, vous gondolez pas trop. Vous rajoutez de l'eau et vous poussez vers le bout pour que les pigments en fait ils s'amalgament un peu là, et du coup ils stagnent, ils stockent là. Donc après soit vous attendez un petit peu, moi j'attends un peu pour celle-là en fait que ça sèche pour après rajouter soit 2 petites tiges, soit la base. Voilà. Ensuite pour bon alors on va faire la boule en fait, et après on fera un peu plus compliqué entre guillemets, hein.
Donc pour les boules, bah, c'est comme vous avez juste. Alors là c'est pareil, hein, votre geste il doit être mou, enfin souple. Donc on va faire un genre de violet. Dans l'idée, quand vous faites un rond, en fait, vous écrasez. Alors votre pinceau il est à 45 degrés, il n'est pas comme ça. Hein. C'est-à-dire plus vous l'écrasez, vous voulez écraser votre pinceau, plus votre pinceau est penché à 45 degrés. Donc dans l'idée, c'est vous allez vers l'extérieur en écrasant votre pinceau. Vous avez vu, ça fait un genre de rond. Et vous pouvez, alors soit vous tournez, c'est ce qu'il y a de plus simple, et vous faites la même chose de l'autre côté. Ça vous fait un rond. Donc toujours pareil, quand vous mouillez beaucoup, ça vous évite les démarcations très nettes, qui sont pas super jolies, et ça vous permet de rattraper si vous voyez justement une ligne se former, etc., et qu'elle vous plaît pas. Donc une fois que vous avez votre rond comme ça, donc soit votre bulbe vous le voulez un petit peu plus, moi j'appelle ça des bulbes parce que c'est des boules, voilà, mais si vous voulez plus ovale vous pouvez, et sinon moi j'aime bien, et elles ont des petites une espèce de petites fleurs comme si c'était un fruit, on dirait un peu des kakis d'ailleurs, ça s'ouvre un peu sur le dessus. Donc voilà, ça vous laissez sécher, ou vous faites après en plus foncé pour que ça fuse, voilà, ça fait une fusion, votre tige, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez envie, ou vous pouvez mettre un petit peu de pigment là où il y a les gouttes en haut, elles vont fuser toutes seules, vous le laissez faire. Par la suite, soit alors moi j'utilise des stylos, mais stylos très fins, très fins, ou sinon stylo bis, ça marche pas mal, c'est bien. Donc soit vous avez des, vous voyez, j'en ai fait plusieurs là. J'ai laissé simple, juste l'encre, ou alors vous pouvez recouvrir dessus. Si vous avez des Posca blancs, ben c'est sympa, ça vous fait une petite touche de lumière. Voilà, on peut retravailler après dessus. À vous de vous amuser évidemment comme d'habitude. Moi, ce que je vous apprends, c'est la base de comment vous pouvez utiliser votre gestuelle. Et par la suite, eh ben, à vous en fait de trouver votre propre système, ou en essayant quelque chose, vous trouvez un univers un peu sympa ou une forme un peu rigolote qui fasse fleur. Allez-y, il faut toujours essayer. Donc voilà, c'est toujours pareil, il faut en faire plein, s'entraîner, vous en faites tous les jours, vous n'avez pas à réfléchir sur le côté créativité, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est d'utiliser votre main le plus possible. Donc pour celle-là de fleurs, qui est un petit peu plus... Alors celle-là, c'est la plus complexe des quatre. Dans l'idée, en fait, ce sont des triangles. Donc si je vous montre avec un feutre, pour vous montrer en fait la forme que vous allez faire avec votre pinceau. Vous allez avoir une sorte de triangle comme ça, en fait, qui va être votre base. Ensuite, on va faire un côté et un autre côté. Voilà. Et vous aurez évidemment, toujours comme sur celui-là, en fait, la base de votre fleur fermée et avec la tige après. Et ça va être comme ça. Sinon, si vous les dessinez aussi, vous pouvez garder ce motif-là pour les dessiner. Moi, je m'amuse toujours à faire des choses comme ça. Donc ça, c'est la base. Hein, vous avez un triangle, un deuxième sur le côté qui va manger un petit peu plus vers la droite, et l'autre qui passe un peu en quinconce dessus. Comme ça vous fait un volume. Votre base, voilà. Ça, c'est ce que vous allez faire. Alors, si vous avez des difficultés avec le pinceau, dessinez-le au crayon à papier, très fin, hein, les crayons à papier. J'explique toujours en atelier, quand vous faites un dessin au crayon à papier, il faut qu'il soit fin. L'aquarelle, c'est transparent. Donc, votre crayon va se voir. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, mais il y en a qui n'aiment pas. Donc, je vous préviens à l'avance. Voilà, donc l'idée, vous faites votre triangle. Si vous laissez un petit peu de blanc, ça peut être sympa aussi, ça fait une touche de lumière. Ensuite, ça c'est la partie qui doit être la plus claire. Parce qu'en fait là, on va faire l'inverse. Ce qui va être derrière va être ombré. Donc vous allez faire les côtés, les deux petites formes que vous avez sur les côtés, en beaucoup plus foncé. Histoire en fait de faire une profondeur. Donc on fait pareil, on part comme ça. Donc là, vous écrasez un petit peu votre pinceau. Hop, et on remplit. Et si ça fusionne, c'est parfait. Alors, dans la mesure du raisonnable, toujours pareil pour qu'il y ait une lisibilité. Mais franchement, n'ayez pas peur de toucher, de foncer, de laisser fuser. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, vous recommencez. Il n'y a pas de... C'est ça qui est bien avec l'aquarelle, en fait. Et c'est à force d'essayer, voilà, de faire des expérimentations. Donc là, vous avez votre petit côté. Alors, je vais le faire un petit peu plus foncé pour vous montrer. C'est la partie qui est la plus loin, éloignée, elle est cachée derrière, quoi.
Et comme ça fuse encore avec l'eau, en fait, vous n'avez pas de délimitation. C'est quelque chose de très aérien. Et c'est l'avantage de l'aquarelle. Donc voilà, donc on refait, si vous voulez, en refaire une autre. On fait donc plein d'eau sur celle de devant. Hein. Vous remplissez bien votre triangle. Hop, un petit peu comme ça. Ensuite, un peu plus foncé, donc sur la même teinte si vous voulez, mais un peu plus foncé et un petit peu moins mouillé. Parce que là, c'est bien mouillé, mais du coup, ça fuse beaucoup. Hop. Et la troisième, ce qui correspond à un troisième pétale, on va dire. En fait, lui, on va le commencer par là. Là, vous écrasez et vous partez sur les côtés, vous laissez faire et fuser. Ensuite, une fois que c'est sec, à ce moment-là, vous faites votre base, comme pour là, votre base. Hop. Votre base de fleurs fermée qui va vers la tige. Et voilà, donc ça c'est pour faire les 4. Vous avez vu, s'il n'y a pas trop de contraste, ça reste quand même très plat. Moi j'aime bien quand même quand il y a du contraste. Celles-là elles sont un peu plates pour moi. Voilà. Donc en général ce que je fais c'est peut-être je remets un peu d'eau, je remets du pigment, j'essaye de voir si je peux pas refoncer un peu en utilisant la couche claire. Alors c'est l'avantage de commencer par du clair, c'est que du coup on peut repasser un peu dessus et retravailler en laissant la claire en dessous. Du coup ça vous fait comme un petit dégradé et hop, voilà. Là je préfère, pour moi c'est plus contrasté. Bon, c'est un peu noir mais c'est plus contrasté. Voilà, donc vous allez faire là, donc plutôt voilà de remplir comme on l'a fait l'autre fois. Vous allez faire plein de petites fleurs. Donc une fois vous faites les petites jaunes là, les petites boules comme ça, vous en faites plein en l'air. Après vous faites les autres pareil en l'air. Vous faites toutes vos fleurs et une fois que vous avez fini vos fleurs, vous descendez les tiges. Voilà, vous avez vu, mes tiges sont pas droites, elles sont tremblotantes. Ça leur donne un petit côté un peu aérien et pas psychorigide et tout. On fait pas ça avec la règle. Donc elle n'est pas droite, on s'en fiche et on descend. Par la suite, donc demain et après-demain, comme on fera les feuillages et tout ça, du coup, vous pourrez la compléter si vous avez envie en rajoutant des feuillages après, ou vous amuser avec stylo bille ou feutre en dessinant des petites feuilles comme ça, ou en dessinant les petites formes sur les bulbes. Voilà, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à me partager vos petites créas, vos illustrations et tout ça. Et puis rendez-vous demain pour faire le feuillage. Et là, on sera beaucoup dans la gestuelle aussi. Donc voilà. Donc l'idéal pour demain, par contre, c'est d'avoir des pinceaux comme ça qui sont un petit peu mous. Ça sera plus facile. Voilà, ben, rendez-vous demain. Amusez-vous bien.